94, 1m93, 1m92, 91, 90, 89. Je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les papas sont. Votre pays en Extrême-Orient. Symbole fort de la fidélité à la parole donnée et de l'accomplissement de la mission, Cameron nous amène cette année, outre le traditionnel hommage fait à nos anciens, à témoigner notre reconnaissance et notre amitié à nos camarades de combat de tous les continents et de toutes les époques. C'est pourquoi le thème « Frères d'armes » a été choisi pour célébrer ce 147e anniversaire. À Aubagne, cette cérémonie prend une dimension particulière. De part et d'autre de l'entrée de la place d'armes, disposée en haie d'honneur, les pionniers de la Légion étrangère sont les dépositaires des traditions des sapeurs de l'Empire. Témoins d'un passé glorieux, les porte-drapeaux des amicales d'anciens les représentent en ce jour. Les élèves officiers de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, les hommes du 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine et du 27e bataillon de chasseurs alpins honorent cette cérémonie par leur présence. Au rythme de la musique de la Légion étrangère, les 3 compagnies du 1er régiment étranger se mettent en place. Après l'inspection des troupes, le colonel Labatte, chef de corps du 1er régiment étranger, fait rendre les honneurs au drapeau. Dans ces plis sont inscrits les noms des campagnes et des batailles au cours desquelles il s'est illustré. Sébastopol 1855, Kabylie 1857, Magenta 1859, Cameron 1863, Extrême-Orient 1844-1885, Dahomey Maroc 1892-1907-1925, Madagascar 1895-1905, Orient 1915-1917, Afrique du Nord 1952-1962. L'ensemble du dispositif est présenté au général Alain Bouquin, commandant la Légion étrangère. La prise d'armes est placée sous la présidence de M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants, ainsi que du général Elric Irastorza, chef d'état-major de l'armée de terre. Les autorités civiles et militaires remontent la voie sacrée et viennent s'incliner devant le drapeau du 1er régiment étranger pendant que retentit l'hymne national. Monsieur Hubert Falco se fait présenter l'ensemble des troupes. Signe de reconnaissance de la nation, devant l'ensemble des troupes, des remises de décoration sont effectuées par les autres autorités, ainsi qu'une remise de décret de naturalisation. Par son ordre du jour, M. Hubert Falco honore l'ensemble de la Légion étrangère avec des mots qui touchent tout l'auditoire. Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et légionnaires,
Cameron résonne dans le cœur de chaque légionnaire comme un combat qui porte toutes les valeurs et donne tout son sens à l'engagement qui est le sien. Parce que la Légion étrangère vit ses valeurs d'exigence et de solidarité. Elle est pour nos armées et pour notre pays d'une richesse incomparable. J'exprime à Aubagne, ce matin, la confiance et le soutien du gouvernement au commandement de la Légion étrangère et de l'armée de terre. Ils conduisent les adaptations nécessaires. Le sacrifice des compagnons d'armes du capitaine d'Anjou offre dans ce domaine aussi le recul et la hauteur de vue nécessaires. Au long de cette voie sacrée sont associés aujourd'hui des parachutistes des troupes de marine, des chasseurs alpins, des Saint-Cyriens de la promotion chef d'escadron Francoville. Ils sont le symbole de la diversité de nos armées. Ils sont tout autant la manifestation de l'unité de nos armées autour de valeurs communes éprouvées au combat, telles Narvik, Caoban ou Daguet hier, et bien sûr en Afghanistan désormais. Que le souffle de Cameron vous rappelle donc à tous la générosité et l'exigence de votre engagement au service des armes de la France. Alors, ceux qui vous regardent savent que vous êtes toujours sur la route si belle et si étroite de l'honneur et de la fidélité. Sur un pas lent et cadencé au rythme de la sarabande, encadré par les pionniers, de valeureux anciens remontent la voie sacrée pour présenter aux troupes la main de bois du capitaine d'Anjou. Le chef de bataillon Roger Falk a l'honneur de la porter cette année. Le général de corps d'armée François Kahn, le sergent-chef Nguyen Von Fong, le sergent Jean Guyon, les caporaux-chefs Salah Kerbadou et Ernest Watenae l'accompagnent. Dans un silence total, un jeune officier a l'insigne honneur de narrer le récit du combat de Cameron. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment. Pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 ennemis, en ont tué 300 et blessé autant. Ils ont, par leur sacrifice en sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée. L'empereur Napoléon III décida. Le nom de Cameron serait inscrit sur le drapeau du régiment étranger, et que de plus, les noms de d'Anjou, Guilin et Maudet seraient gravés en lettres d'or sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement du combat. Il porte l'inscription. Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie, plutôt que le courage, abandonna ces soldats français le 30 avril 1863. À leur mémoire, la patrie reconnaissante éleva ce monument. Depuis lors,
Lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent des armes. Une minute de silence est observée. Tous, sur les rangs et dans l'auditoire, communient en cet instant dans le souvenir de ceux qui donnèrent leur vie pour la gloire de la grenade à 7 flammes. Sous les ailes de la patrouille de France, les troupes s'avancent, ovationnées et applaudies par des milliers de spectateurs conquis. La cérémonie de Cameron est un spectacle grandiose, où l'émotion est ressentie tant par le public que par les troupes sous les armes.